Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on devait parler un fait d'actualité comme tous les mercredis, mais bon, il n'y a rien de passionnant sur la place. Je vais parler d'un sujet que je voulais pas, pas du tout en parler même, c'est de notre ami Perma et de son portefeuille. Quelques news, bah, je vous rassure, il va bien, il va même très très bien, mais d'une source unofficielle qui ne veut pas donner son nom ni se dévoiler. J'en ai appris un peu plus de ce qui se passe, de ces deux. Oui, vous avez remarqué, il y a eu 2 semaines de silence de live habituel hein, qu'on faisait les lundis. Et bon, on m'a donné l'explication de ce qui est arrivé. Eh bien, il y a eu comment dire, un petit crash de portefeuille, puisqu'on a eu, si vous regardez bien, ça c'était le 23 février, c'est là où ça a commencé, où on a eu le Bitcoin qui a craché, qui a bien craché, qui a entraîné dans son sillon toutes les autres cryptos. Alors, bon, pour résumer, pour ceux qui connaissent pas Perma, qui entendent la première fois son nom dans cette vidéo, qui n'ont pas du tout suivi l'affaire, c'est juste quelqu'un qui s'est construit par la force de son poignet, hein, qui s'est mis au trading récemment, où bah, il a cru que c'était la fête. Hein. On short les résistances, on achète les supports, et que ça allait durer comme ça indéfiniment. Bah, ça m'a un peu rappelé mon histoire de 2007 à 2009, où en plein marché baissier, je me mettais à shorter tout ce qui bouge, hein. Je prenais tous les puts, tous les trucs à la baisse, les trackers baissiers, machin. Et ça marchait plutôt bien, puisque de jour en jour, le marché baissait, et du coup, je rachetais au plus bas. Et ça a duré comme ça 2 ans, où je me pensais être le roi du monde. Bien sûr, j'ai essuyé quelques portes par-ci par-là, mais dans le global, je me suis construit un très très gros bag à 6 chiffres hein, quand même. Je suis monté assez haut où un beau jour, j'ai claqué 90% de mon portefeuille sur. Je me suis entêté alors que le marché montait, à shorter, à shorter, à shorter, et tout y est, enfin presque tout y est passé. Alors, l'ami Perma a vécu la même chose, mais en accéléré, vu que sur le marché des cryptos, tout va très vite, où on pouvait comparer un jour de cotation sur les cryptos, c'est équivalent à un mois sur les marchés baissiers, enfin sur les marchés actions, où des choses vont en accéléré sur les cryptos. Et c'est pour ça que bon, on peut monter des fortunes assez rapidement et les cracher très très vite derrière. Après, c'est pas étonnant, c'est parce que il a appris les cryptos, je crois, courant cette année ou peut-être. Ah oui, non. Il a entendu parler des cryptos avec le Zine. Déjà, c'était un peu mal barré comme introduction, mais après, pourquoi pas? Faut bien passer par quelque part et se former un peu. Bah, vous vous souvenez, hein, le Zine qui maintenant est. J'ai fait une vidéo hier, enfin une météo hier, vous avez pu suivre. Là, on est quand même au ras des pâquerettes et même là, je crois qu'on a même enfoncé les 60 centimes. Et ça va aller, ça va poursuivre sa descente aux enfers petit à petit, mais un beau jour, il s'est réveillé et Perma a vu que pendant que d'autres cryptos crachaient, eh bien, on pouvait quand même se faire du blé sur d'autres. Et du coup, il s'est mis dans le marché global, hein, avec le BTC, le Ethereum. C'était le BNB à un moment qui était troisième, qui a laissé sa place, je sais plus à qui, peut-être apparemment au DOT. Bon, ça bouge vraiment beaucoup, hein. Il faut vraiment suivre le truc au jour le jour parce que c'est vraiment assez. Il y a beaucoup de cryptos, hein. Je crois qu'à l'époque, il y en avait 2000. Je crois qu'il doit en rester dans le top. Oh, il doit peut-être un petit millier. Donc c'est le monde de la jungle aussi. Même si ça fait 2 ans qu'il est dans les cryptos et là, bon, apparemment, là, il s'est mis vraiment à fond sur. Bah déjà, mauvais plan, se mettre avec crypto sur Bbox. Bon, il s'est aperçu que c'était pas quand même la plateforme qui donnait le plus d'opportunités en termes de nombre de cryptos. Il est passé sur Binance. Ouais, de Bbox à Binance. C'est vrai que c'est pas la même et il faut être vraiment assez rodé pour rentrer là-dedans et prendre des trades à droite, à gauche. Donc pas très très expérimenté, mais il est dans cette jungle-là. Et qu'est-ce que ça a donné au final? Et oui, bon, il est monté quand même très 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 haut hein, avec son bag. C'est quand même assez remarquable de 2300 euros.
Oui, c'est vrai que ça doit être le seul qui doit parler en euros en ce moment. Et il est monté jusqu'à 8000 et bon, road to 10 000. Il devait passer en, voilà, ça doit être juste une formalité, mais les marchés s'est retourné violemment. Du coup, il a pris short sur short et non, il a acheté, ouais, il a acheté parce que on était dans un marché haussier et du coup, il a acheté quelques supports. Et bien évidemment, ça baissait. Le BTC, on était. Alors si j'ai la courbe du BTC pour vous donner une petite idée, là en février, vous voyez, on s'est pris cette grosse correction. Et encore, c'était le 28 février où on a eu un point bas local ici dans les 43 000. C'est quand même assez affolant. Parce que vous voyez là, dans le graphique, on était à 47 et encore, il n'ira pas plus bas. On se dit, il n'ira pas plus bas et après, voilà, en 3 jours, tu craches un portefeuille, hein. Si tu continues à t'obstiner à acheter, après, sans compter les effets de levier, eh bien voilà, portefeuille, il n'y a plus. Alors, oui, bah le monde, bah, c'est comme toute science ou comme toute étude. Il faut y passer du temps hein, pour devenir chirurgien. Vous voyez, c'est 5 ans, 8 ans d'études. Est-ce que vous accepteriez, comme on dit dans le métier, d'être opéré par quelqu'un qui a appris dans les bouquins en 2 mois sans avoir fait la moindre opération? Il faut être un peu suicidaire. Et ben, dans le trading, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses à apprendre, notamment déjà de la base, c'est l'analyse technique, après le fondamental. Chaque crypto se comporte de façon différente. Il faut voir qui a la tête, etc., etc. Il y a vraiment un univers à part entière où il faut vraiment, avant d'être bon, moi on m'a dit, ouais, tu peux aller dedans, ouais, c'est 10 ans minimum, quoi. Avant que tu commences à te faire le moindre centime là-dedans, parce que franchement, c'est vraiment la jungle. On se confronte contre les meilleurs cerveaux de la planète et eux, ils vous font pas de cadeau. La moindre erreur, eh bien c'est le drame. Bon, là, vous voyez, ça remonte au niveau du BTC, ça remonte un peu. Voilà, on est à 51K. Bon, on ne sait pas si ça va être vraiment le rebond où on va casser. On attend la cassure vraiment des 58K pour confirmer la tendance haussière, 60K, 100K, etc. Donc tout va bien, mais entre-temps, voilà, quand ça descend des 58 à... Voilà, ça perd plus de 10K. Il a perdu combien? 15K de BTC en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En une semaine, bah, ça met à mal même les... Il y a des très gros portefeuilles, et j'en connais, qui ont souffert pendant cette descente. Et puis, il y en a même qui se sont mis à shorter au point bas. Bon, ça c'est leur problème. Mais bon, vous voyez que c'est un monde très très piégeux. Et là, oui, et là c'est aujourd'hui. Bon, voilà, c'était juste pour vous dire, bon, petite vidéo pour vous dire, bon, l'ami Perma va bien, même si, bon, il y a un petit, il est sous silence, un petit silence de 2 semaines déjà, hein. Bah, ça devait dater depuis, ouais, c'est le 21 où ouais, on se met à shorter comme des fous et là, bon, c'est encore que le BTC, hein, sur les paires dont il nous a parlé, je sais plus, il était sur quoi, le Solana, il était sur le Cardano, ouais, je crois qu'il a dû se faire bien déchirer sur le Cardano. Attends, on a le temps de voir vite fait le Cardano, qu'est-ce qui se passe dessus, parce que c'est un truc assez fou où il a cassé des plus hauts alors que le marché était baissier, donc ça aussi, il nous a dû le shorter bien comme il faut. Enfin, non, pas le shorter, mais si, il a dû le shorter, le truc est monté. Alors, USDT, là aussi, il y avait de quoi de se flinguer, et je pense qu'il a dû faire une petite hausse et pour après nous prendre à contre-pied, suivre le marché. Ouais, vous voyez ça, on dirait c'est à l'inverse, il est décorrélé, complètement décorrélé des marchés, parce que là je vois qu'il baisse alors que le BTC monte. Très piégeux lui aussi. Lui aussi, là vous voyez ça, Permal il a dû le shorter ici, là, dans ces eaux-là il a dû prendre une position, il doit être en souffrance depuis le 19 février. Vous voyez, il a dû nous shorter ce truc-là, ici. Ah non, le 27, ça c'était tout récent. Voilà, il y a un short ici, ça pardonne pas. Le truc nous a fait une mèche très très vite pour redescendre vers le bas et ça a fait pratiquement sur toutes les cryptos des pièges comme ça où des supports enfin des résistances ont été cassés, où ça montait vraiment à ce on s'y attendait pas et inversement des résistances où ça a dû rebondir mais ça n'a pas fait. Alors j'ai plus BTC du coup.
Donc on va revenir sur le BTC quand même. C'est très cas d'école, hein, cas d'école où vraiment on va planter ceux qui sont trop en confiance, qui sont habitués à un marché haussier. Ah mince, c'est un autre truc ça, mais bon. Mais là, voilà, là on achète hein, à 45K, on achète puisque ça pouvait être une étape. Bah, ça ressemble à une épaule tête épaule, mais où on pense qu'il y a un petit rebond violent. C'est une autre figure du coup. Et non, les 48K ont cédé jusqu'à 43. Ouais, même, bah, il y a bon, moi je touche pas trop, moi je suis investisseur long terme, je crois que ça va aller to the moon ce truc-là. Du coup, bon, mon portefeuille, il a fait la gueule aussi, mais bon, comme j'achète au spot, c'est pas très grave. Même si c'est divisé par deux, j'espère que quand ça ira mieux, ça remontera. Et puis voilà, bon, bah, tout ce que je peux souhaiter à notre ami Perma, c'est bon retour en IRL, hein. Bon, apparemment, bon, il est pas très affecté par ça, même si, bah, dans le fond, c'est un peu, bah, il y a plusieurs personnes enfin, même la plupart des gens qui subissent comme ça des dévissages de portefeuille où ils arrêtent au bout de 6 mois du jour au lendemain à la bourse, ils veulent plus en entendre parler. Alors j'espère qu'il a le mental et qu'il va quand même persister, remettre un peu de sous et bon, continuer à étudier les marchés parce que au final, lorsqu'on est bon, bah ça vaut le coup hein, au bout d'un moment, mais bon, je vous ai dit, hein, faut au moins 5 ans avant d'être rentable. Alors, est-ce qu'il aura la patience d'attendre ces 5 ans? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, bon, bon, on peut l'attendre sur les prochains lives. Bon, ça m'étonnerait qu'il accepte hein, après un crash pareil, mais bon, j'espère qu'il va se remettre de ses émotions et nous revenir plus fort. Allez, j'ai assez parlé, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!